L'avantage d'installer une borne de recharge chez soi, c'est surtout en termes de temps de recharge, qu'on va fortement diminuer que si on branchait notre voiture sur une prise électrique standard. De plus, toutes les protections électriques nécessaires sont incorporées dans la borne où on les installe. Une prise n'est pas faite pour être utilisée pendant de longues heures. Pour recharger un véhicule, il y a un risque d'incendie. C'est pour ça qu'on va mettre les protections nécessaires pour protéger les choses et les personnes. Alors, quand on va installer une borne de recharge dans une villa, on va déjà s'assurer que l'introduction électrique est suffisante pour alimenter notre véhicule électrique. Donc, il y a toute une analyse qui est faite par rapport à ça. Ensuite, nous, en tant qu'électricien, on va avertir le gestionnaire de réseau de distribution, comme quoi une borne va être installée. Le technicien va venir sur place pour poser la borne, il va faire toutes les vérifications, vérifier les protections électriques qui ont été posées, expliquer au client, et puis ensuite l'installation elle est remise au client avec les documents nécessaires, et puis le client peut l'utiliser à sa guise, sa borne. Alors pour l'installation d'une borne en PPO en entreprise, ce qu'il faut faire attention et commencer par ça, c'est avoir toutes les autorisations nécessaires, s'assurer que l'introduction du bâtiment est assez fortement dimensionnée pour pouvoir accueillir une installation de borne de recharge. Après, plusieurs questions se posent. Savoir si on installe des bornes de recharge intelligentes qui vont permettre de gérer la puissance sur l'ensemble des véhicules qui seront branchés ou bien pas, ou si nous installons des bornes de recharge simples, mais par contre là il faudra faire une augmentation d'ampérage à l'introduction du bâtiment, ce qui est des forts coûts à court terme. À ce titre, Monde Énergie propose un financement des installations de bornes de recharge avec la gestion de la facturation aussi. Alors cela va dépendre de nos trajets et de notre manière de conduire. Si on fait des longs trajets, beaucoup de voyages journaliers, c'est intéressant parce que là, on va profiter d'un réseau de bornes publiques dans toute la Suisse, voire à l'étranger. Il faut simplement faire attention aux frais de roaming et les tarifs qui sont appliqués. Par contre, si on roule très peu, il est plus intéressant de recharger à domicile car on aura un prix préférentiel de l'électricité et la notion de confort est très importante car chaque matin, notre véhicule est chargé avant de repartir. Alors oui, on peut profiter de subventions. Il existe des subventions cantonales ou communales. Cela va dépendre de notre région. Il faut simplement se référer aux autorités. La plupart du temps, c'est les bornes de recharge qui sont subventionnées et pas l'achat du véhicule. Mais ça, il faut regarder avec le canton ou la commune.